Bienvenue et bonjour. Merci d'être avec nous pour cette capsule bien particulière sur la situation des femmes dans le marché du travail, surtout en situation post-COVID. Alors, on voulait discuter avec comme conférencière invitée, j'ai Marie-Ève Amiot de chez Dimension Travail. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Caroline. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir et pour les prochaines minutes, on va jaser un petit peu d'un sujet de grand intérêt pour nombreux spécialistes de ressources humaines, chercheurs d'emploi. C'est sûr qu'on parle que la pandémie a affecté de façon disproportionnée les femmes, fragilisé le marché de l'emploi pour de nombreuses personnes là, féminines. Et donc, on va vouloir peut-être faire le tour de la question ensemble. Tu nous apportes quelques informations. Plus spécifiquement, alors, je vais te demander peut-être, commence donc, pourrais-tu te présenter un petit peu, c'est qui Dimension Travail? Présente-nous donc l'organisation. Dimension Travail existe depuis 21 ans maintenant à Laval. On est un organisme, on aide les femmes de 18 ans et plus dans l'accompagnement dans leur démarche de recherche d'emploi, à l'aide d'ateliers de recherche d'emploi et de rencontres individuelles. On est subventionné par Service Québec Laval. Donc, c'est un organisme qui peut aider les femmes dans leur démarche d'employabilité. C'est un service gratuit, j'imagine, n'est-ce pas, Tout à Marie-Ève? fait, oui. Et donc, on vous invite à aller les rencontrer à leur kiosque aujourd'hui dans le cadre du salon. Si je te demandais par rapport à la pandémie actuellement, on le sait que la COVID, on dit à quel point il y a eu des répercussions importantes sur le marché de l'emploi. Plusieurs emplois ont été perdus, particulièrement au niveau des femmes. Pourrais-tu nous dresser un petit peu le portrait à ce niveau-là, s'il te plaît? Bien, effectivement, Caroline, la pandémie a vraiment mis en lumière la fragilité des femmes face à l'emploi. Les données qui sont sorties pour l'ensemble du Québec, là, si on veut donner des chiffres, là, démontrent que d'octobre 2019 à octobre 2020, 68 des emplois au Québec qui ont été perdus au Québec étaient occupés par des femmes. D'ailleurs, selon la statistique, l'Institut de la statistique du Québec a confirmé que les travailleurs les plus touchés par la pandémie ont été les femmes, puis les jeunes de 15 à 24 ans. Puis des fois, on peut se dire, ça peut paraître un peu étrange que les femmes ont beaucoup été touchées par la pandémie parce qu'on les retrouve dans les secteurs qui, eux, ont été très peu touchés, notamment le secteur de la santé et l'éducation. Mais il faut penser aussi que les femmes occupent énormément d'emplois dans les secteurs qui ont été grandement affectés, notamment le secteur de la restauration, puis le secteur de l'hébergement et de la restauration, commerce de détail et le secteur de l'hébergement et de la restauration, où il y a 56 000 pertes d'emplois qui ont été notées dans le commerce du détail, puis dans l'hébergement et la restauration, pas loin de 80 000 pertes d'emplois. Fait que c'est énorme. Les femmes sont majoritaires dans ces secteurs, puis ces secteurs-là, en plus, compte tenu du confinement puis les mesures restrictives qui sont encore en place, n'ont pas encore rattrapé le nombre d'emplois d'avant la pandémie. Puis il faut penser aussi qu'en 2019, la statistique démontrait que près de 55 des travailleurs dans les services d'hébergement et de restauration étaient des emplois occupés par des femmes. Fait que c'est énorme. Il y a aussi le fait que les femmes occupent plus que les hommes des emplois à temps partiel. Mm-hmm. Puis les emplois à temps partiel ont été grandement touchés par la pandémie. Les emplois à temps partiel comptent pour 18 de l'emploi total, mais ils ont représenté 40 des pertes d'emplois en début de pandémie. Puis il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel, fait que c'est sûr, ça aussi, ça a eu des répercussions. Puis une autre analyse confirme que l'emploi à temps partiel a davantage subi de pertes que l'emploi à temps plein. Puis l'emploi à temps plein, lui, tend à rattraper plus rapidement lors de la reprise. Fait que Bon, c'est sûr, ça affecte beaucoup notre clientèle. y a-t-il dans des secteurs, dans le soin de santé, dans le domaine de la santé ou quoi que ce soit, effectivement, je pense qu'on a vu pas mal de femmes. Il y avait une féminisation au niveau du sectoriel également qui a pu être affectée avec les virus et la pandémie. Ça a dû avoir un impact également. Bien, tout à fait. Justement, les femmes étaient au front là, pendant la pandémie, Ben, c'est majoritairement ça. les femmes, Oui. là, comme préposées aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, elles ont été beaucoup plus exposées au virus, donc elles ont été contaminées beaucoup plus. Puis moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que j'ai beaucoup d'anciennes participantes qui avaient trouvé des bons emplois dans le secteur de la santé qui m'ont rappelé pour dire, Marie-Ève, j'ai dû quitter mon emploi. Moi, j'ai quelqu'un à la maison, un enfant qui a une santé fragile, ou je suis avec un membre de ma famille, un parent, là, je suis aidante naturelle aussi, puis le parent est malade. La peur de ramener le virus à la maison a fait en sorte qu'elles ont quitté ces emplois-là pour trouver dans un autre secteur qui est moins à risque.
Fait que ça aussi, ça a eu des répercussions. Fait qu'elles étaient vraiment au front. Fait que même si c'est des domaines qui ont été peu touchés, ben, les femmes, elles ont quand même été touchées par ça. On en entend énormément parler actuellement, puis je pense que tu as dressé un portrait et un bilan assez étoffé, puis un grand merci sur celle-là. On essaie de regarder toute la mise en lumière là, suite à la pandémie. Et qu'est-ce qu'il y en est justement au niveau du télétravail maintenant? Il y a eu des impacts sur l'ensemble du marché du travail. Le télétravail, c'est quoi le constat de ce côté-là? Ça a été quand même assez énorme, le télétravail, parce que normalement, on veut faire du télétravail pour la conciliation travail-famille, mais on n'en fait pas tous les jours. Mais là, avec le confinement, il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs et travailleuses qui ont été appelés à travailler de la maison 5 jours semaine. Mais c'est que les écoles aussi ont fermé. Fait que ça aussi, ça a eu des répercussions sur l'organisation à la maison. Souvent, ben, ce qu'on a noté, c'est le manque d'espace. Tout le monde doit avoir un coin de bureau quelque part pour soit travailler, soit pour étudier s'il y a des enfants à la maison ou des jeunes à la maison, ou même des fois, c'est le conjoint et la conjointe qui étudient. Euh, Au niveau aussi des systèmes informatiques, on n'a pas nécessairement un laptop ou un ordinateur pour tout le monde. Fait que c'est ça aussi. Puis là, les femmes, c'est sûr qu'on le sait, même si les hommes aident davantage aujourd'hui, c'est encore les femmes à qui incombent le plus les tâches au niveau des enfants, ménage et tout. Fait que c'est sûr que Ah. ça aussi, en 2 réunions, s'assurer que notre enfant est toujours dans sa classe virtuelle en train de suivre, qu'il n'a pas mis sa caméra à off, puis qu'il est parti faire d'autres choses. Fait que c'est tout ça, ça a été toute une réorganisation. Ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a remarqué beaucoup, parce que quand la pandémie a débuté, nous aussi, on est partis en télétravail, mais on a communiqué avec notre clientèle pour s'assurer qu'elles étaient soit toujours en emploi ou si elles voulaient aussi poursuivre leur démarche de recherche d'emploi. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y en a que ça a été merveilleux, le télétravail. Elles sont super bien adaptées, les enfants, tout. Même qu'elles disaient, je peux passer plus de temps avec mes enfants, c'est super. Il y en a d'autres, quand les enfants sont plus jeunes, ça a été un peu plus complexe. C'est sûr que travailler puis s'occuper des enfants en même temps, tout en atteignant ses objectifs, c'est pas toujours évident. Fait que certaines d'entre elles ont dû diminuer leurs heures de travail. Fait que ça aussi, la pandémie a eu des répercussions là-dessus. Puis, ben, il y en a d'autres qui ont carrément quitté, qui ont dû quitter leur emploi. Puis, ben, souvent, si elles sont des mères monoparentales, ben, c'est sûr que si les enfants sont à la maison, c'est extrêmement difficile de sortir, d'aller travailler. Fait qu'elles n'ont pas eu le choix de quitter leur emploi. Je dirais que certainement plusieurs employeurs également ont dû faire preuve d'être conciliants et Oui, d'adapter avec des horaires revus à la baisse au niveau des horaires, si c'était ce qui est souhaité, ou accommoder d'autres moments. Mais c'est sûr que ça peut-être le résultat était peut-être moins d'heures travaillées, moins de revenus. Et encore une fois, les femmes exact. ont été affectées. C'est très, très possible. Oui. Si on regardait les autres impacts, justement, de la pandémie sur les femmes, notamment, on parlait d'éducation, de soins des enfants. Qu'est-ce qu'il y en est de votre côté? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est la pression de veiller à la réussite scolaire des enfants, Hmm. pour les mères, les pères aussi, mais principalement les mères de famille. S'assurer aussi que les enfants respectent les mesures sanitaires. Ça aussi, c'est pas toujours évident, là. Puis aussi de gérer l'anxiété des enfants face à la pandémie. Ça aussi, c'est pas toujours facile au quotidien. On n'a pas toujours les réponses à tout. On ne sait pas toujours comment accompagner Non. nos enfants là-dedans non plus. La fermeture des écoles, c'est aussi quand les enfants sont retournés dans les écoles, quand la réouverture a eu lieu, ben, il y avait toujours aussi cette crainte-là qu'une éclosion arrive puis que les enfants reviennent à la maison. Fait que ça aussi, ça a mis un frein sur est-ce que je retourne travailler ou pas, est-ce que j'augmente mes heures ou pas, Ouais. parce qu'on ne sait jamais. Fait que ça aussi, il y a eu beaucoup de répercussions là, pour les femmes. Puis ben, on en a parlé, les nouvelles technologies, ben, il y a beaucoup de femmes encore, moi je le vois dans ma clientèle, qui ont très peu de connaissances au niveau informatique. D'accompagner leurs jeunes pour la formation virtuelle, c'est pas toujours évident. Puis il y en a aussi que le français, c'est pas leur langue maternelle. Ça aussi, ça peut être plus complexe pour comprendre là, tout comment ça fonctionne et tout. Fait que ça leur a occasionné beaucoup de stress. Mais justement, tu me parlais là, des inquiétudes, de l'anxiété, de l'éducation et tout ce qui va avec. Qu'en est-il justement du stress? On parle beaucoup de santé mentale actuellement. Alors, quel a été l'impact à ce niveau-là? On l'entend aux nouvelles, c'est énorme l'impact sur le stress et la santé mentale.
Je vais rentrer un petit peu plus dans les chiffres parce que je crois qu'ils sont quand même pertinents et percutants là, quand même. Là. C'est un rapport de l'Observatoire québécois des inégalités et de l'Association pour la santé publique du Québec mentionne que l'état de santé mentale des femmes est extrêmement préoccupant. 17% des femmes affirment s'être senties déprimées, désespérées, agitées, comme si tout était un effort, anxieuses et ou même bonnes à rien la plupart du temps ou tout le temps depuis le début de la pandémie. Fait que les besoins en santé mentale sont criants. Puis les mères, les jeunes mères, les femmes, je pense que toutes les femmes, on a été touchées par ça, puis ça a eu des grandes répercussions là, sur notre stress et notre santé mentale. Ben, je pense que tout être humain qui vit la pandémie a eu des répercussions à ce niveau-là aussi. Là. C'est Mais compte sûr. tenu de la charge mentale augmentée des femmes, je pense que là, ça a eu un impact. Là. Euh, on met le stress, la santé mentale. On parle de santé mentale, puis un peu plus récemment dans les nouvelles, et on le remarque, là, c'est comme ça se dégénère, et après l'anxiété et le stress, la santé mentale, on parle de violence maintenant. Qu'en Oui, est-il à tout à ce fait. niveau-là? On entend parler de violence faite aux femmes, violence en domicile, les enfants. Qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Ben, ça aussi, il y a une augmentation, là, les chiffres le disent malheureusement. Puis c'est difficile de parler d'isolement, d'anxiété sans avoir justement une pensée pour toutes ces femmes, puis ces travailleuses qui sont victimes de violences conjugales. Euh, Déjà avant pandémie, leur situation n'était pas facile. Fait qu'imaginez en temps de pandémie, là, ils ont perdu leur espace un peu sécuritaire quand elles allaient au travail, puisqu'elles sont maintenant confinées à la maison. Là. Mais ça le dit, il y a une augmentation des situations de violence et d'exploitation. 2 fois plus de jeunes femmes âgées de 18 à 34 ans se disent victimes de violences physiques ou verbales depuis le début de la pandémie, ce qui est énorme. Puis là, on le voit dans les nouvelles, là, les féminicides, il y en a un chaque semaine depuis plusieurs semaines. Fait que la situation aussi est assez critique. Les ressources sont là, mais sont débordées. Il ne faut pas Ouais. hésiter à appeler et à demander de l'aide. Là. Puis, si on a des employeurs qui sont en train d'écouter la capsule actuellement, la plupart d'entre vous avaient déjà démarché des politiques internes pour pouvoir au moins être, pour ceux où les femmes travaillent encore, peut-être à heure réduite ou différemment, mais cette vigie que vous avez instaurée pour tenter d'appuyer, de voir lorsque vous avez des employés en situation justement de stress, d'anxiété, de santé mentale, de violence, c'est pas toujours facile à voir parce qu'on est avec des Zooms maintenant beaucoup plus, mais d'oser les chefs d'entreprise de faire ces démarches-là pour être encore plus sensibles et de mettre en place les unités nécessaires d'entraide pour que les personnes puissent justement sentir qu'ils peuvent en parler. Je pense que c'est des mesures que l'employeur également est capable de contribuer à ce niveau-là. Tout à Si on fait. regarde un petit peu puis qu'on se met après tout ce qui s'en vient avec les vaccins actuellement, on est en train de se positionner en mode reprise. Alors, Mhm. ça ressemble à quoi le retour à l'emploi de ces femmes-là qui ont été pendant une période scolaire à cause du type d'emploi qu'ils avaient éjectées temporairement du marché du travail à cause de la pandémie? À quoi ressemble le retour maintenant? Ben, c'est sûr que le retour pour les femmes va être, pour la relance économique va être un petit peu plus lente que celle des hommes, mais c'est clair que la reprise économique passe par le retour des femmes sur le marché du travail. Ça, on le dit, pas de prospérité sans les femmes là, sur le marché du travail, parce que le pourcentage de femmes, c'est plus de la moitié. Là. Fait que c'est sûr que à ce niveau-là, les femmes sont essentielles pour la relance économique. Euh, Certains secteurs vont évidemment progresser plus rapidement que d'autres. Là, on parle beaucoup des secteurs d'avenir, là, comme la construction, les soins de santé, les sciences, les technologies. Puis ben, d'autres qui vont traîner de la patte, comme la restauration, le tourisme, l'hébergement, où est-ce qu'encore beaucoup de femmes attendent de retourner sur le marché du travail. Puis ça ne sera pas demain, là, compte tenu que Montréal et la grande région est encore en zone rouge. Fait qu'on le sait qu'on n'est pas prête à retourner sur le marché du travail dans ces secteurs-là. Mm-hmm. C'est sûr que ça va être plus lent là, à ce niveau-là. Puis, il y a aussi le fait que quand on est absent du marché du travail, si ça fait un an, ben, nos compétences, on s'éloigne de nos compétences aussi. Fait que des fois, on est moins confiante de retourner sur le marché du travail. Fait que des fois, la reprise pour les femmes est encore plus longue parce qu'elles n'osent plus retourner en emploi. Encore Fait que plus d'où important de demander de l'importance. l'accompagnement. C'est ça, Mm. l'accompagnement, puis de voir à l'exploration aussi de ces métiers d'avenir-là, parce souvent on se cantonne à ce qu'on connaît, on n'ose pas explorer, on a choisi quelque chose, on se dit, ah, je suis bonne là-dedans, je vais continuer là-dedans,
Mais on a toujours cette crainte-là de hey, cette fois-ci, je n'étais pas dans un métier essentiel. Qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois? Fait que c'est le bon moment aussi pour aller voir qu'est-ce qui existe comme autre métier, voir quelles sont vos compétences qui peuvent être transférables et tout, puis de vous faire accompagner dans cette démarche-là. Si on regardait, tu mentionnais tantôt qu'elles étaient dans certains secteurs bien spécifiques, les femmes. Alors, y a-t-il une espèce de concentration dans certains secteurs, surtout qu'on entend aussi parler de métiers non traditionnels, donc ça veut dire des métiers où les femmes sont peut-être moins présentes. On parle donc d'une concentration professionnelle. Est-ce que ça peut nuire au retour? Est-ce que ça continue à fragiliser? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui est constaté à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que le fait que les femmes se concentrent dans certains secteurs d'activité, là, je me souviens plus exactement les Culture, chiffres, restauration, tourisme, soins de administration, santé, soins de santé, administration. tout Il y en a ça. une dizaine, on dit à Une peu près. dizaine de professions, mais qui représentent environ 35 des femmes juste dans Ah ces oui, quand 10 même. professions-là, tandis que les hommes, ils ont beaucoup plus de professions pour un plus petit pourcentage. Ben, c'est pour ça que les femmes ont tout intérêt à aller explorer puis à voir que les métiers non trad sont accessibles, les métiers d'avenir sont plus accessibles qu'elles ne le pensent. Je crois d'ailleurs que si les gens qui sont en train de regarder la capsule continuent à se promener, je crois qu'on a d'autres capsules justement Tout à sur fait. des sujets. Alors, on a des capsules croisées. On vous invite à explorer les autres capsules. Il y en a d'autres avec Marie-Ève justement à Mio de Dimension Travail à ce niveau-là. Et si, Marie-Ève, justement, je te demandais là, si tu avais un conseil ou un petit mot de la fin de sagesse que tu pourrais offrir, quel serait-il? Ben, oser le changement. C'est bon ça. C'est ça la phrase clé. Souvent, on a tellement peur, on se dit, ah ben non, je ne serais pas capable, c'est pas pour moi, pourquoi je retournerai à l'école, c'est long. Mais non, justement, les choses vont être adaptées pour que la reprise soit plus rapide qu'on le pense, les formations plus courtes qu'on le pense. Fait qu'il faut oser parce que il faut voir que les métiers d'avenir, ce sont des métiers qui s'exercent avec des bons salaires, dans des entreprises qui sont sécuritaires, avec des bonnes conditions de travail, que les employeurs sont beaucoup plus enclins aussi à développer la conciliation travail-famille. Fait qu'on a tout intérêt à se faire confiance, à oser aller suivre des formations, puis intégrer un emploi auquel on n'aurait jamais pensé avant. Chers chercheurs d'emploi, chercheuses d'emploi, vous avez le gros bout du bâton. Alors, parce Tout qu'à à fait. Laval, particulièrement, on est en plein emploi. Il y a des gens dans toutes sortes de domaines, dans le commercial, les entreprises de services, dans les industries. Osez tester et d'explorer d'autres secteurs. Comment est-ce que vos compétences peuvent être transversales? C'est un gros mot, mais ça vaut la peine d'aller explorer. Puis avec des gens comme Dimension Travail, ils vont vous accompagner dans votre recherche, dans votre réintégration et surtout, ben, bonne nouvelle carrière. Je pense que c'est ça qu'on pourrait leur dire à tous. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et puis à vous, ben, bonne continuation à explorer justement dans le Salon de l'emploi de la Chambre de commerce d'industrie de Laval. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'avoir écouté la capsule.